Il existe plusieurs façons de faire des graphiques avec Excel. En voici une qui utilise les graphiques croisés dynamiques. Dans le menu Insertion, on va dans Tableau croisé dynamique, mais on choisit Graphique croisé dynamique. À partir de là, on nous demande premièrement de sélectionner nos données. Si ce n'est pas déjà fait, on le fait avec la souris. On prend bien sûr les cellules qui contiennent des données seulement, ainsi que la cellule qui contient l'identifiant de la colonne de données. Ensuite, on nous demande où on veut voir apparaître notre graphique. Moi, je choisis de le placer sur une feuille existante, sur la feuille niveau de connaissance, juste en dessous de mon tableau. À partir de là, on procède comme pour faire un tableau. Donc, on va prendre notre variable, on va la glisser sur le champ d'axe. Ensuite de ça, on va la prendre encore, puis on va la glisser sur somme de valeurs. Voici. Et si, on voit qu'ici, ça fait que les fréquences sont en fréquence absolue. Si on veut les avoir en pourcentage, on va simplement cliquer sur le bouton gauche de la souris, dans Paramètres de champ de valeurs. On va aller afficher les valeurs en pourcentage du total général. Et on voit que les fréquences sont maintenant en pourcentage. C'est à notre choix. On voit qu'il y a des boutons ici, ça s'appelle des boutons de champ. Alors, ces boutons de champ-là, on ne veut pas les voir sur notre graphique, c'est inutile, point de vue présentation. On va cliquer dessus avec le bouton droit de la souris et on va masquer les boutons de champ sur le graphique. Ensuite, on voit que pour un diagramme comme celui-là à bande verticale, on n'a pas besoin de la légende, alors on peut la supprimer. Si on veut changer de type de graphique, on a simplement qu'à cliquer sur le bouton droit et à modifier le type de graphique. À ce moment-là, on peut choisir par exemple un diagramme en secteur qui va se faire automatiquement ou bien un diagramme à bande horizontale, pourquoi pas, comme ceci. Revenons au diagramme à bande verticale. Pardon. Voilà. Alors, la légende, on a dit qu'elle était inutile, on clique dessus et on fait supprimer tout simplement avec le bouton droit de la souris. Le titre n'est pas correct évidemment, alors simplement on peut double-cliquer dessus, et venir le modifier à notre goût. Aussi dans le menu Accueil, on peut choisir la police de caractère qu'on préfère, on peut décider de mettre en gras, en italique, en souligné comme on veut, on peut choisir la taille de la police, la couleur, etc. On voit aussi que notre graphique, il n'a pas d'identification d'axe, alors ce serait important d'ajouter ça. Dans le menu Disposition, on peut aller ajouter des titres d'axe. Pour l'axe horizontal, on peut choisir en dessous de l'axe, par exemple, comme ceci. Et on pourrait dire qu'ici, c'est le niveau de connaissance, blablabla, d'Excel, comme ceci. Et ici, on pourrait faire de même en allant titre des axes, titre de l'axe vertical, et vous choisissez la façon que vous préférez, disons celle-ci, et on pourrait mettre ici pourcentage de blablabla. Voilà. On voit que l'ordre ici n'est peut-être pas l'ordre qu'on voudrait. Alors là, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est aller jouer dans le tableau. On voit qu'il y a un nouveau tableau de distribution de fréquences qui a été créé automatiquement par graphique croisé dynamique. Alors, si on vient changer l'ordre ici, on va voir que l'ordre va se modifier automatiquement dans le graphique. Donc, pour faire ça, on fait comme avec le tableau. Disons qu'on veut mettre très bonne connaissance en haut, on clique bouton de droite, on fait déplacer et on dit déplacer vers le haut. J'aime utiliser, oups, je me suis trompée, je voulais le mettre complètement en haut. Alors au début, comme ceci. Ensuite, connaissance moyenne pourrait aller en deuxième. Voilà. Alors on a dans l'ordre nos modalités maintenant. Une fois que tout ça c'est fait, bon, ce tableau-là n'est pas vraiment utile, mais on ne peut pas l'enlever parce que notre graphique est lié à ce tableau-là. Donc, tout simplement, on peut venir le cacher avec notre graphique. Voilà, je clique dessus, je le déplace, comme ceci. Et voilà, c'est réglé. On peut aussi ajuster la taille. Là, si on veut que ce soit de la même largeur que notre tableau, par exemple, on peut venir le déplacer, on le grossit comme on veut.
pour que la présentation de la page soit belle. Voilà.